Salut à toi, ici Mike de Digital BNB. Je vais te présenter aujourd'hui un outil qui a récemment publié Price Labs, donc sur le site de Price Labs, un outil qui va te permettre de pouvoir analyser d'une manière franchement très efficace ton annonce, tes annonces sur Airbnb notamment, pour voir là où les comparer aux annonces performantes sur ton secteur. Et tu vas voir, c'est franchement sympa. Donc concrètement, l'idée c'est que une fois que tu es sur Price Labs, tu vois ici c'est le listing optimizer. Donc on le voit, hein, c'est nouveau tout simplement. Donc quand tu cliques simplement ici, tu vas pouvoir ajouter des annonces et une annonce. Tu peux commencer à faire le test avec une annonce par exemple, et tu vas pouvoir donc comme je te le disais, faire un audit complet. Donc Price Labs et l'intelligence artificielle de Price Labs va faire un audit complet des annonces performantes sur ton secteur. Donc il va y avoir une comparaison qui va être faite au niveau du titre, des images que tu utilises, de l'ordre des images également. Ça va prendre en compte également ton descriptif, bien entendu, tous tes paramètres, tous tes équipements. Franchement, c'est assez puissant. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Sache que tu peux tester cet outil. Il y a deux possibilités. Donc en fait, tu vas pouvoir prendre un abonnement qui va te permettre de pouvoir utiliser cet outil, donc ça coûte 12,99 $ pour une annonce. Et voilà, donc c'est un prix qui va être dégressif en fonction du nombre d'annonces que tu vas analyser. Et tu peux faire le test gratuitement, tout simplement. Donc pour ça, quand tu vas simplement importer tes annonces dans le Listing Optimizer, donc tu vois, tu vas cliquer ici sur Ajouter des annonces à analyser. Il va te proposer deux plans. Donc le premier plan, c'est le plan payant. Le deuxième, c'est le plan gratuit. Donc c'est une période d'essai de 30 jours. Je te recommande de l'utiliser. Donc tu vas sélectionner forcément la deuxième option. Tu vas pouvoir ajouter les annonces que tu souhaites analyser. Donc c'est simple, hein, tu cliques sur ajouter et tu vas simplement en fait ajouter ici l'URL des annonces Airbnb. Donc si tu veux en mettre plusieurs, tu as juste à mettre une virgule entre chaque URL. Et une fois que c'est OK, quand tu as ajouté tes annonces, donc tu vas pouvoir confirmer les annonces. Ensuite, c'est là qu'il va te demander de choisir l'essai gratuit ou la version payante. Donc sélectionne bien entendu l'essai gratuit. Et pense surtout à désactiver, c'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, tu risques d'être facturé si tu ne désactives pas l'abonnement. Donc, fais le nécessaire pour éviter d'être facturé si vraiment tu veux pas l'être. Tu cliques sur continuer et tu as un petit travail qui va se faire de 10 minutes environ. Donc, ça va dépendre du nombre d'annonces, hein, bien entendu, mais elle compte 10-15 minutes maximum. Et voilà, tu vois là le résultat. Mes deux annonces que je viens de faire il n'y a pas très très longtemps pour une cliente, je viens de les analyser. Et concrètement, on va voir en détail quels sont les résultats de cette analyse. Donc on va prendre le laurier par exemple. Donc là c'est en anglais, tu peux le passer en français si tu veux, en cliquant à droite ici dans les paramètres. Donc là, mon annonce elle a un score de 8,2 sur 10, ce qui est pas trop mal, hein. Mais voilà, c'est encore améliorable. Donc pour te montrer l'annonce, oh non, ça n'a pas grand intérêt en fait. Donc voilà, en fait toutes les données, tous les conseils, tout ce qui a été analysé par l'intelligence artificielle. Donc mon score d'annonce est de 8,2 sur 10 et je vais pouvoir voir point par point quels sont les détails à améliorer. Donc on voit en fait il y a des petites notes. On devrait le voir en bas. Non, je vais vous amener sur le PDF après, ce sera plus simple. On va y aller directement. Le PDF, le voilà. Donc en fait, une fois que vous avez fait l'analyse de vos annonces ou de votre annonce, vous allez pouvoir tout simplement télécharger le PDF pour chacune des annonces et avoir le détail. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc, rien de plus simple. Une fois que vous avez téléchargé votre PDF, vous allez avoir toutes les données ici. Et voilà, donc on voit par exemple que mon score global est de 8,2 sur 10. On voit que mon score d'annonce, c'est B. Alors, en fait, A, c'est la meilleure note. Ensuite, c'est B. Ensuite, c'est C, D et E. Donc là, on voit tout en bas, si je descends, voilà, vous voyez, A, c'est excellent. B, c'est bon. C, c'est à revoir. D, c'est faible. Et quand c'est en NA, donc c'est où l'info, vous n'avez pas rempli les paramètres nécessaires et du coup, bah, l'intelligence artificielle ne peut pas visualiser ce que vous avez fait. Donc souvent, c'est que vous n'avez rien rempli en fait sur des paramètres spécifiques. Donc voilà, en tout cas, comment est noté. Vous avez une note globale sur 10 et ensuite, pour chaque particularité de votre annonce, donc le titre, le descriptif, les photos, les équipements, tout ça, vous allez avoir une note qui va être attribuée. Donc ça va être A, B, C, D ou rien du tout. Donc là, on voit mon score de 8,2 sur 10. Euh, et on voit également toutes les recommandations par spécificité. Donc là, pour le titre, par exemple, il me dit que
Bah, effectivement, je mets la photo dans le sauna, mais dans les équipements, le sauna est pas coché. Donc tout de suite, dans mes équipements, pour mettre ça à jour, j'ai coché le sauna. Il me dit également que je parle d'une douche extérieure, mais qu'en même temps, je dis qu'elle sera disponible qu'à partir de l'été 2026. Donc il me fait comprendre que il vaut mieux que je décoche en tout cas la disponibilité de cet équipement pour le moment, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises ou des mauvais commentaires de la part de voyageurs qui s'attendraient à avoir cette douche extérieure avant l'été. Donc voilà, euh, on me dit votre score de résumé des avis est de B, améliorer la propreté et l'entretien des installations, piscine, salle de bain extérieure, assurez-vous que la présence des fournitures de base, car ces points ont été soulevés par les clients. Donc là, en fait, il a checké les commentaires et les avis des voyageurs et il me fait un petit rapport en me disant que voilà, il y a eu des petits avis limites sur la propreté, l'entretien de certaines installations et que il va falloir être vigilant sur, sur ce point-là, en tout cas. Donc là, on va parler du titre de l'annonce. Donc là, c'est mon titre. Et il me recommande un autre titre et il m'explique pourquoi. Donc là, par exemple, le titre utilise des caractères spéciaux comme la petite barre ou le et là. Et voilà, les directives d'Airbnb recommanderaient d'éviter ces symboles et d'utiliser des mots et des descriptifs à la place. Bien que la longueur de 50 caractères soit à la limite supérieure des recommandations, elle pourrait être légèrement réduite pour une meilleure visibilité sur mobile, en particulier si les symboles sont remplacés par des mots. Donc tout ça, si vous allez voir, c'est ultra complet. J'ai plein d'informations en ce qui concerne ma photo d'accroche. En ce qui concerne les 4 photos qui sont à la suite de cette photo d'accroche, donc en gros les 5 photos principales, il m'explique que j'ai une photo, alors c'est des photos du propriétaire, hein, c'est pas des photos pro, il m'explique que j'ai une image, une photo qui est floue, et j'ai en fait voilà, un tas d'informations qui vont me permettre de pouvoir optimiser mon annonce. Euh, c'est ultra complet, je trouve ça franchement honnêtement super. Là, par exemple, qu'est-ce qui fonctionne bien? Les clients potentiels trouveront les images très positives. Donc là, il me fait un rapport par rapport à ce que j'ai mis en place et comment je peux l'améliorer. Voilà, là, vous voyez, il me dit ajoutez le sauna à votre liste d'équipements pour qu'elle corresponde aux photos. Remplacer l'image de couverture. C'est un petit montage que j'ai fait par une seule photo percutante de l'atout majeur de la propriété. Supprimer la photo floue pardon, et les images redondantes pour améliorer la qualité et le professionnalisme de la galerie. Là, pardon, là, dans cette partie, il va analyser la totalité du descriptif de mon annonce. Et bien entendu, derrière, il va me faire des recommandations, à savoir, voilà, là, il me propose une version optimisée pour la partie accroche de mon descriptif. Là, il me propose une autre version pour mon descriptif d'annonce, donc je peux faire tout simplement un copier-coller ensuite, hein, pourquoi pas, pour modifier mon annonce si je le souhaite. Voilà, vous voyez, il me donne le détail en fait de tout ce que je pourrais mettre dans chacune des parties de mon annonce. Donc, on a la partie accroche, le descriptif de l'annonce, la partie accès des voyageurs, la partie interaction avec les voyageurs et la partie autres informations à noter, autres détails à noter. Et il m'explique pourquoi en fait il me donne ces recommandations. Donc il ne se limite pas à me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça va vraiment dans le détail. Ok, ça c'est pas mal, mais tu pourrais améliorer. Et en fait, il va aussi se baser sur ce que font les concurrents, donc ceux qui ont les meilleures performances sur le secteur. Là, on est sur Oriol, donc sur le secteur d'Oriol. Et voilà, et je trouve ça encore une fois ultra complet. Donc, il va aussi voir les notes. Voilà, vous avez un tas d'informations pratiques. Honnêtement, je trouve que Pricelab a super bien bossé sur cette fonctionnalité. Voilà, il me donne des conseils pour optimiser mon positionnement. Enfin, franchement, honnêtement, je trouve ça vraiment super. Et là, en fait, il va analyser les meilleures annonces, celles qui performent le mieux sur mon secteur. Donc, je peux même aller les visualiser, ces annonces, pour voir effectivement voilà, ce qui va différer par rapport à mon annonce et comment je vais pouvoir améliorer des points clés pour pouvoir optimiser mes performances. Donc voilà, là je suis sur le PDF. Voilà, vous voyez, si je clique ici, ouvrir le lien, je vais arriver tout de suite sur l'annonce d'un de mes concurrents. Et, voilà, ça me permet de visualiser l'annonce sans devoir chercher ou galérer à trouver cette annonce dans Airbnb. J'ai juste à cliquer directement sur le rapport et j'arrive sur l'annonce. Donc là, il me donne un tableau. En fait, il a pris les 4 annonces dont la mienne et en fait, il me fait un système de notation sur un tableau, point par point. Donc, titre de l'annonce, j'ai B. Mes concurrents directs qui performent le plus, ils ont C. Donc, je suis pas trop mal placé en réalité, hein, puisque vous voyez, par rapport aux 4 annonces qui performent le plus, en réalité, bah, j'ai 8,2. Donc, je suis devant. Mais voilà, on voit qu'il y a des choses que je peux améliorer, comme
les images, puisqu'il y avait une photo floue. Il m'avait donné aussi il m'avait proposé de prendre le sauna en photo avec d'autres angles de vue. Donc c'est très précis, hein, vous voyez. Et voilà, donc la description de l'annonce, effectivement, je peux l'améliorer. Au niveau des équipements, je suis au top, j'ai A. Et au niveau de la cohérence de mon annonce, B. Au niveau des notes voyageurs, je suis très bien placé. Voilà, donc je vais pouvoir améliorer chacun des points. Et voilà, donc ça, c'est un outil qui est sur PriceLabs depuis très peu de temps. Il est encore en version bêta, mais là, ça y est, c'est opérationnel, donc on peut déjà l'utiliser. Donc ça peut être sympa si vous avez une annonce, voire deux, trois annonces. Si vous voulez tester cet outil, rien de plus simple. Vous pouvez le faire gratuitement. Donc, pour récap, PriceLabs, une fois que vous êtes connecté sur votre tableau de bord, Listing Optimizer, OK. Ensuite, vous allez ajouter vos annonces. Donc, vous allez copier-coller l'URL du lien, les ajouter. Cliquez sur suivant, sélectionnez votre plan essai gratuit 30 jours. Cliquez sur suivant. Vous allez donc attendre que le rapport se génère et vous allez pouvoir analyser toutes ces données et mettre en place toutes les actions recommandées par PriceLabs qui se basent encore une fois hein, par rapport aux annonces les plus performantes sur votre secteur, mais pas que. Hein, ça prend aussi en considération en fait les annonces qui performent le mieux à l'international. Donc en fait, c'est un entre guillemets, PriceLabs va prendre en compte les annonces qui performent le mieux sur votre secteur, mais pas que. Donc, euh, donc voilà, et ça vous permet d'avoir des rapports ultra complets. Donc je trouve ça vraiment, 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 vraiment super sympa pour pouvoir auditer vos annonces et mettre en place des actions qui vont vous permettre de pouvoir optimiser de manière considérable vos performances, vos résultats, le nombre de vues et indirectement le nombre de réservations. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous glisser dans le descriptif de la vidéo un lien de parrainage au cas où vous n'êtes pas encore inscrit sur PriceLabs qui vous permettra d'avoir 10 dollars gratuitement, tout simplement. Donc vous passez par mon lien, vous vous inscrivez et sans payer quoi que ce soit, vous aurez déjà 10 dollars sur votre compte et vous pourrez les utiliser peut-être pour faire une étude de marché, une estimation de revenus. Ne le faites pas pour le listing optimizer, n'utilisez pas les 10 dollars pour le listing optimizer parce que vous avez 30 jours gratuits. Donc ce serait dommage. Utilisez ces 10 dollars pour autre chose, comme par exemple, comme je vous l'expliquais, l'estimation de revenus. Je ferai une autre vidéo sur ça ou l'étude de marché. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite plein de succès dans votre activité de location courte durée. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. C'était Mike de Digital BNB. Pensez à vous abonner.